Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le dimanche in albis, donc le dimanche, comme nous savons bien, dans lequel les nouveaux baptisés déposaient les vêtements blancs, justement. Et l'octave, donc, du dimanche de la Passion, de la résurrection, le dimanche qui est le jour par excellence de la nouvelle alliance et qui triomphe et donc remplace le sabbat de la ancienne alliance, de l'alliance de l'Ancien Testament, dans lequel donc on se reposait et on méditait l'œuvre de la rédemption achevée, dans lequel notre Seigneur Jésus, Dieu, se reposait. Par contre, un jour après ce sabbat, una sabbatorum, le Christ ressuscite des morts. Et c'est ça le dimanche de la résurrection. Et c'est ça le dimanche que nous fêtons tous les jours, toutes les semaines. Nous avons comme premier jour de la semaine le jour où nous fêtons le Christ ressuscité. N'est-ce pas? Ressuscité. Participe parfait. Passé. Passif. Il est ressuscité. Tandis que dans la nuit de Pâques, n'est-ce pas, dans la vigile, c'est-à-dire calendrier en main, le samedi après minuit ou à minuit, dès minuit, nous fêtions le Christ qui ressuscite, présent. Le Christ ressuscite après minuit le samedi, et il est fêté en tant que ressuscité le dimanche. Aujourd'hui, c'est l'octave. Et nous fêtons donc l'octave du Christ ressuscité. Et l'épître de Saint Jean, comme aussi son évangile, nous sont d'un multiple enseignement duquel nous voulons traire quelques moments. Quand Saint Jean écrit « Mes bien chers, tous ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde, et ceci est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Notre foi qui a vaincu le monde. Gare à nous, si nous faisons des allusions protestantes, luthériennes, à cette simple phrase. Parce que quelques luthériens pourraient dire, voyez, c'est exactement ce qu'enseigne Luther. Le monde est vaincu par la simple foi. Dans le sens où Luther enseigne, oui, toi, de toute façon, tu es pécheur et tu ne peux ne pas pécher. Tu es condamné à pécher et tu serais un orgueilleux si tu pensais que tu n'étais pas pécheur. Donc, tu dois pécher. Et après avoir péché, et beaucoup péché, et vas-y, pêche, eh bien, tu croiras. Et alors, l'axiome de Luther, blasphématoire, pêche fortement et croit encore plus fortement. Ça, c'est l'absurdité protestante. Un peu comme Bergoglio. Tu es divorcé, tu convives avec un autre, bien, fais le péché, et puis après avoir fait le péché, tu seras absous par le prêtre, qui doit prendre sur sa responsabilité de donner l'absolution que toi, divorcé, tu convives avec un autre divorcé, et tu verras que tout cela sera couronné de la grande grâce de Dieu et de la gloire. Bien chers fidèles, c'est pas cela que nous enseigne
Saint Jean. Saint Jean nous enseigne que la foi est notre victoire dans le sens que la vertu théologale de la foi est le principe de notre agir surnaturel, c'est-à-dire notre mourir au péché et vivre à la vertu. Alors oui, la foi est notre victoire. Qui est celui qui a vaincu le monde? Ce n'est pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, le Christ qui est Fils de Dieu, qui est donc mort et ressuscité, et qui est mort parce qu'il le voulait, parce que par sa mort, il a expié nos péchés, et il a été couronné, il a reçu le prix de Dieu, et il a été ressuscité. Il est ressuscité de mort en tant que Dieu. Rien d'autre est ce dont nous avons à faire, mais non pas sans d'abord croire en Jésus-Christ, parce que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, nous ne sommes pas incorporés en lui, nous ne pouvons pas agir en lui, tellement que si nous ne professons pas la foi catholique, l'Église ne nous donne pas le baptême, elle ne nous incorpore pas au corps de Jésus-Christ. Et une fois que nous avons professé la foi, et nous sommes incorporés en Jésus-Christ, voilà que nous devons vivre comme Jésus-Christ. De cette vie qu'il explique à ses disciples lorsqu'il les visite, le pauvre apôtre tremblait de peur des Juifs qui allaient les emprisonner. C'est pour ça qu'ils étaient dans le cénacle. Lui est porte clos. Et voilà Jésus-Christ qui les salue. Paix à vous. Et les disciples, comme nous dit l'Évangile, étaient pleins de joie. Quelle joie était-ce? C'était la joie qui leur ôtait la peur dans laquelle ils étaient. Mais quelle était cette peur? C'était une peur naturelle. Voir Jésus-Christ causait en eux une joie naturelle et légitime. À laquelle chose Jésus-Christ leur enseigne tout de suite: comme le Père m'a envoyé moi je vous envoie vous. Mais comment est-ce que le Père m'a envoyé? Et il m'a envoyé à prêcher la vérité, à la révéler, et à donner témoignage de la vérité par ma mort et par ma résurrection. Eh bien, chers disciples, maintenant, vous tremblez de peur, et cette peur vous ôtez parce que vous me voyez, mais sachez que vous aurez toute une autre joie lorsque rempli de l'Esprit Saint, vous sortirez de ce cénacle, et sans peur, vous allez confesser ma divinité, et vous allez verser à votre tour votre sang. Et c'est cela, ce que vous devrez ensuite prêcher à tous ceux que vous allez baptiser et même confirmer avec l'Esprit Saint. C'est très simple. Et une grande autre leçon nous a donnée aujourd'hui, c'est l'incrédulité de saint Thomas, comme nous répétons tous les ans, qui est d'une utilité incroyable pour nous, et d'un double enseignement. Le premier est trait des paroles même du Christ qui dit à saint Thomas: cher Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien cher Thomas, tes condisciples t'ont bien dit que j'étais ressuscité. Et les femmes l'ont dit aussi. Et donc, tu as entendu des témoignages vrais, parce que crédibles, et donc, tu n'avais pas raison de ne pas croire. La raison pour laquelle, en fait, il est repris pour son incrédulité. Que Dieu, dans sa providence, permet, bien sûr, pour nous renforcer encore plus. Et ça, c'est donc le premier enseignement.
Il faut croire en fonction du témoignage vrai, et il est vrai parce qu'il est crédible. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons. Parce que quand nous apprenons le catéchisme de la bouche de notre mère, de notre père, du curé, eh bien, c'est bien à lui que nous croyons. À son témoignage. Ça, c'est ma maman est bonne, elle ne me raconte pas d'histoire, je le crois parce qu'elle me l'a dit. Quand je suis plus grand, mais c'est pas maman qui se l'a inventé, c'est le curé qui lui a enseigné. Mais le curé ne s'est pas inventé non plus, il enseigne ce que l'Église enseigne depuis toujours. Mais l'Église est divine, et donc ce qu'enseigne l'Église ne peut pas être faux, parce que ça vient de Dieu, dont je sais qu'il est Dieu et qu'il ne peut ni tromper, ni nous tromper. Ni se tromper, ni nous tromper. Voilà pourquoi le témoignage est vrai, et je dois croire au témoignage crédible. Témoignage. Jésus ne dit pas à saint Thomas, tu es excusé parce qu'encore les évangiles ne sont pas écrits, et si les évangiles étaient déjà écrits, tu serais inexcusable. Non, il ne dit pas ça. Je te reprends parce que tu n'as pas cru au témoignage. Parce que le témoignage, c'est le témoignage de ceux qui ont vécu en première personne les faits. Et les ont témoignés, et en les témoignant, ils les ont communiqués. Vous savez ce que c'est tout cela? Quand l'objet de tout cela est ce que Dieu a révélé, et fait, Jésus-Christ, ici sur terre, ça c'est la tradition avec la T majuscule. Qui, rappelons bien, et au point de vue chronologique et au point de vue de l'autorité, et avant et au-dessus de l'écriture. Et c'est cela que Jésus-Christ a promis, que jusqu'à la fin des temps, cette tradition, cette transmission de la vérité ne verra jamais moins. Et voilà la raison pour laquelle c'est un défaillir de la foi. C'est un échouer dans la foi en confondant la foi avec l'absurde. Oui, les modernistes, pour eux, l'acte de foi, c'est-à-dire croire sans voir, ça veut dire se plonger dans l'absurde. Mais ce n'est pas cela. Croire sans voir, ça ne veut pas dire se plonger dans l'absurde. Ça veut dire que, avec raison et raisonnablement, je fonde mon acte de foi sur un témoignage crédible et pour cela vrai. Vous voyez, si donc je vous dis, bien chers fidèles, Bergoglio enseigne l'hérésie, Ratzinger enseigne l'hérésie, Wojtyla enseigne l'hérésie, mais en vertu de la foi, j'affirme qu'ils sont papes et ils sont les custodes de la vérité. Non, ça, ce n'est pas un acte de foi. Ça, c'est un acte absurde. L'acte de foi consiste à dire, de même que Luther, par le fait même qu'il niait la vérité, était visiblement dehors de l'Église, et en dehors de l'Église, d'une façon que tout le monde le pouvait reconnaître, avant même du jugement ecclésiastique. Avant même du jugement ecclésiastique. Inutile de faire les positivistes ecclésiastiques en disant d'abord ils font un jugement, une sentence de 3e degré qui déclare que Bergoglio n'est pas catholique avant que je puisse dire qu'il ne l'est pas. Ça c'est de l'absurde, avec l'aggravante d'un grave défaut positiviste mental, propre du XXIe siècle. Non, gare à nous. Tout ça, ce serait un signe que notre foi n'est pas vive. Gare à nous. Demandons à la très sainte Vierge Marie, donc, de nous tenir vive cette foi. Elle est vive lorsqu'elle est animée par les œuvres de charité. Et l'œuvre de charité maximum est justement donnée en offrande de sa propre vie pour ses propres péchés, pour la gloire de Dieu. Ce que fait Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a demandé à ses apôtres et ce que les apôtres demandent à nous. À donc mourir et ressusciter quotidiennement
et même dans un même jour, plusieurs fois, à chaque fois que nous renonçons à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, chaque fois que nous renonçons aux 1000 tentations, petites ou grandes que soient, et passons à la joie après le triomphe de pratiquer la vertu. Et ceci pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.